Aujourd'hui, je vais te lire les premières lignes du roman de Susan Collins, intitulé Hunger Games, qui a connu un succès retentissant tant en librairie que dans les cinémas. Je t'en recommande la lecture complète ou bien le visionnage du film qui est en 3 ou 4 parties, il me semble. La moisson ne commence pas avant 2 heures. Autant dormir jusque-là, pour ceux qui le peuvent. Notre maison se trouve presque à la limite de la veine. Je n'ai que quelques porches à passer pour atteindre le terrain vague qu'on appelle le pré. Un haut grillage surmonté de barbelés le sépare de la forêt. Il encercle entièrement le district 12. Le district 12. On y meurt de faim, en toute sécurité, je grommelle. Puis, je jette un rapide coup d'œil autour de moi. Même ici, au milieu de nulle part, on s'inquiète constamment à l'idée que quelqu'un nous entende. Quand j'étais plus petite, je terrorisais ma mère par mes propos sur le district 12, sur les gens qui dirigent nos vies depuis le Capitole, la lointaine capitale de ce pays, Panem. J'ai fini par comprendre que cela ne nous attirerait que des ennuis. J'ai appris à tenir ma langue, à montrer en permanence un masque d'indifférence afin que personne ne puisse jamais deviner mes pensées, à travailler en silence à l'école, à me limiter aux banalités d'usage sur le marché, à ne discuter affaires qu'à la plaque, le marché noir, d'où je tire l'essentiel de mes revenus. Même à la maison, où je suis moins aimable, j'évite d'aborder les sujets sensibles, comme la moisson, la disette ou les Hunger Games, les jeux de la faim. Prime, ma petite sœur, risquerait de répéter mes paroles, et nous serions dans de beaux draps. Quand l'horloge de la ville sonne 2 heures, le maire s'avance sur le podium et entame son discours. C'est le même chaque année. Il rappelle l'histoire de Panem, le pays qui s'est relevé des cendres de ce qu'on appelait autrefois l'Amérique du Nord. Il énumère les catastrophes naturelles, sécheresse, ouragans, incendies, la montée des océans qui a englouti une si grande partie des terres, la guerre, impitoyable pour les maigres ressources restantes. Voilà d'où vient Panem, un capitole rayonnant bordé de 13 districts qui a apporté paix et prospérité à ses citoyens. Puis sont venus les jours obscurs, le soulèvement des districts contre le Capitole. 12 ont été vaincus. Le 13e a été éliminé. Le traité de la trahison nous a accordé de nouvelles lois pour garantir la paix et, pour rappeler chaque année que les jours obscurs ne devaient pas se reproduire, il nous a donné les Hunger Games. Les règles des Hunger Games sont simples. Pour les punir du soulèvement, chacun des 12 districts est tenu de fournir un garçon et une fille appelés tribus. Les 24 tribus sont lâchées dans une immense arène naturelle pouvant contenir n'importe quel décor, du désert suffocant à la toundra glaciale. Ils s'affrontent alors jusqu'à la mort, durant plusieurs semaines. Le dernier survivant est déclaré vainqueur. Arracher des enfants à leur district, les obliger à s'entretuer sous les yeux de la population. C'est ainsi que le Capitole nous rappelle que nous sommes entièrement à sa merci et que nous n'aurions aucune chance de survivre à une nouvelle rébellion. Tu aimerais bien connaître la suite de cette histoire, alors je t'engage à lire le roman ou à regarder le film tout simplement. Bonne lecture ou bon visionnage, à bientôt!